Monde et bienvenue à cette 6e vidéo et dernière de mes meilleures lectures en bande dessinée de 2016. Alors, ne perdons pas de temps et allons-y tout de suite avec, sans grande surprise, pour ceux qui connaissent, ma meilleure lecture de cette année sera évidemment Vision. C'est publié par Marvel Comics et c'est fait par notamment Tom King et Gabriel Hernandez Walta. Alors, Vision, c'est l'un des membres des Avengers, qui est en vérité un androïde, qui décide qu'il veut avoir une vie un peu plus rangée. Et à ce moment-là, part dans l'entreprise de concevoir sa propre famille, typiquement américaine. Donc, il se conçoit une femme, un fils et une fille, tous androïdes comme lui. Et évidemment, ça ne va pas tourner exactement comme il s'y attendait. C'est pas une histoire de grosse action. Il n'y a pas de grosses explosions, de méchants à la fin. C'est une très intelligente réflexion sur la robotique et l'intelligence artificielle, également sur Vision et son rôle de super-héros au sein de sa famille. C'est extrêmement intelligent. Moi, c'est une série qui a duré 12 numéros, donc qui se termine en 2 tomes. La finale est notamment particulièrement déchirante. C'est absolument, c'est vraiment touchant là, certains passages. Il y a les personnages androïdes ont, mine de rien, des comportements un peu étranges pour nous, mais dans leur logique et de la façon qu'ils l'expliquent, ça tombe parfaitement sous le sens. Et c'est un peu ça qui finit par devenir vraiment touchant et déchirant dans leur périple. Et dans le visuel, il y a une espèce de trait un peu chambranlant, un peu frêle, qui nous donne toujours cette espèce d'impression que ça ne tourne pas rond, que les choses sont sur le point de craquer. Et le récit va vraiment dans ce sens-là également. Il y a toujours une espèce de sentiment que tout va finir par s'écrouler. C'est vraiment un magnifique chef-d'œuvre. Je pense que ça démontre complètement, je pense, qu'est-ce que le genre du super-héros peut donner si on vient se donner la peine d'exploiter ce genre-là et lui donner d'autres sens et d'autres formes que ce qu'on voit habituellement. Et vraiment, il y en a beaucoup qui voient ça un peu comme une des plus grandes relectures, une des plus grandes déconstructions du genre de super-héros des dernières années. Je sais pas jusqu'à quel point je peux aller dans ce sens-là, mais c'est définitivement une magnifique série qui se conclut seulement en 2 tomes, mais c'est vraiment un petit chef-d'œuvre sur tous les points. Alors, je voulais également profiter de cette dernière vidéo pour mentionner un peu, parler un peu de où j'en suis avec mon travail. Et je viens de terminer récemment le découpage de mon premier album, du moins mon premier album de ce type-là, de bande dessinée. Et j'avais envie un peu de vous en parler un petit peu, donc ce sera, pour ceux qui connaissent un peu mon travail, c'est toujours sur mon personnage de La Rose du Ciel. Donc ce sera les origines de La Rose du Ciel, un album de couleur de 88 pages qui sera édité aux maisons d'édition de Michel Quintin. Je peux pas donner de date évidemment quand est-ce que ça va sortir, mais je voulais juste en glisser un petit mot pour vous dire que j'en suis environ au tiers. Et vous souhaitez aussi une bonne année. Moi 2016 ça a été une année assez charnière. Beaucoup de démarchage pour justement trouver preneur à cet album-là. C'est vraiment des années de labeur qui se concrétisent dans un sens. Et vraiment, je pense que 2017 va être tout aussi chargé avec la production de l'album et ce qui va suivre après. Donc, j'espère que de votre côté, 2017 sera tout aussi intéressante. Et donc oui, bonne année tout le monde.